Beaucoup de gens disent aimer Dieu, mais refusent de chercher la vérité. Et ça, c'est un problème sérieux. Aujourd'hui, il existe beaucoup de religions dans le monde. Chacune affirme venir de Dieu. Alors, une question simple se pose. Comment une personne sincère peut-elle savoir où est la vérité si elle refuse de chercher? Beaucoup de chrétiens refusent de lire le Coran. Ils disent « je n'aime pas ce livre, ce n'est pas pour moi » ou « j'ai déjà ma religion ». Mais est-ce une attitude juste devant Dieu? Si quelqu'un dit « je cherche la vérité », alors il ne peut pas avoir peur d'un livre. La vérité ne craint pas la lecture. La vérité ne craint pas la comparaison. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas d'un jeu, ni d'une culture, ni d'une tribu. On parle de notre destin, de notre vie, de l'au-delà. S'il y a 2, 3 ou même 1000 messages qui disent venir de Dieu, la logique dit une chose simple. On doit les examiner, on doit les lire, on doit comparer. Parce que Dieu est un, il ne se contredit pas, il ne ment pas, il ne confond pas les gens. Quand on lit la Bible et le Coran sans haine, on remarque quelque chose de très important. Il y a beaucoup de ressemblances. Un seul Dieu créateur, les mêmes grands prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, paix sur eux. Les mêmes valeurs, prière, justice, morale, lutte contre le mal, obéissance à Dieu. Alors la question n'est pas « quel livre j'aime », mais plutôt « quel message est le plus cohérent avec l'unicité de Dieu ?» Quel message est resté le plus fidèle à la parole divine? Refuser de lire un livre qui parle de Dieu n'est pas une preuve de foi. Parfois c'est une peur, parfois c'est un héritage aveugle, parfois c'est juste le refus de remettre en question ce qu'on a toujours connu. Mais Dieu ne demandera pas « quelle religion suivaient tes parents ?» Il demandera « as-tu cherché la vérité avec sincérité ?» Chercher la vérité, ce n'est pas trahir sa religion. Chercher la vérité, c'est respecter Dieu. Celui qui est sûr de sa foi n'a pas peur de lire, n'a pas peur de poser des questions, n'a pas peur de comparer. Et si un message vient vraiment de Dieu, il résiste au temps, il résiste à la logique, il résiste à la comparaison. Voilà pourquoi lire, réfléchir et chercher est une obligation morale, pas une faiblesse.